et nous bénissons Dieu pour cela. Ce soir, je parlerai maintenant de la deuxième catégorie de visitation, de la visitation divine. J'avais dit qu'il y avait la visitation satanique, nous en avions parlé hier, mais à partir d'aujourd'hui, nous commencerons maintenant à parler de cette deuxième catégorie, les visitations divines. Les visitations divines. Si tu es là avec moi, écris avec moi, avance prophète, et nous allons commencer. Oh, ya balabaya. L'eau shalaba. Et je décrète et je déclare que ce soir, tu vivras la visitation divine. Amen. Je décrète et je déclare que ce soir, avant que cette semaine ne se termine, tu vivras une visitation divine au nom de Jésus. Tu vivras une visitation divine au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Malo shalabra kalo osevema ariadia kinai. Maso jebelegi yamando bala ouvra. Et je ne sais pas qui est prêt pour la visitation. Qui est prêt pour la visitation? Écris avec moi, je suis prêt pour la visitation divine, je suis prêt pour la visitation, je suis prêt, confesse-le, je suis prêt pour la visitation, confesse-le. Écoute-moi, quand tu écris comme ça, tu n'écris pas simplement, tu exprimes ce qui est dans ton cœur, tu exprimes ta soif, tu le mets à nu, et le Seigneur, il voit cet acte de foi-là, et je crois que plusieurs sont candidats à la visitation. Korababaya, Shamamaya. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Eh yabalala bashatai. Viens esprit, viens esprit, viens esprit. Je suis prêt. Je vois les gens dire je suis prêt, je suis prêt. Je suis prêt, je suis prêt. I'm ready, I'm ready, I'm ready. I'm ready, I'm ready, I'm ready, I'm ready. Les sopla la bara mahasia. Les la 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 bachata la barana mamaria. Les rodo do 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 bohosh ala la ma. Kada baba 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 shedevele le ya no mo ontelia. Aïe 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 aïe. Glory. Glory, 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 glory. Hier, nous étions à 70, nous sommes encore à 40. J'aimerais que nous puissions augmenter par tes commentaires, par tes cœurs. Nous sommes en train d'augmenter, d'augmenter, d'augmenter. Oh, viens esprit, 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 viens. Appelons, viens esprit, viens esprit, viens esprit, avec ta puissance, viens esprit, viens esprit, viens esprit, viens esprit, oh. Viens, esprit, viens. Il vient dans ta maison pendant que je parle. Le Saint-Esprit arrive dans ta chambre. Le Saint-Esprit vient et il descend. Le Saint-Esprit descend. Il te visite maintenant avec une onction particulière. Là où tu es, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, come on, come on, come on. Oh, come on,
Come on, come on, come on. Woo. Nous t'appelons, viens, Esprit, viens, Esprit, oh, avec ta puissance, Esprit, Esprit, aïe, oh, Nana Machadadia, Mando Rabalika Sublakalaya, Lupu Sadika Namale, Balu Shendina Maya, Ela Kuta Namakita Nokobaya, Libru Satanzeka Shababa, Lelebebebe, Esprit, 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 Glory. Les visitations divines. Amen. Sachez que s'il y a les visitations sataniques, ça veut dire qu'il y a aussi les visitations divines. Amen. Oh, je disais, s'il y a les visitations sataniques, ça veut dire qu'il y a aussi les visitations des dieux. Amen. Alors, sous cette atmosphère, je prophétise que tu es candidat à la visitation des dieux. Amen. Je disais que tu es candidat à la visitation de Dieu. Amen. La première des choses à savoir, c'est que nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. La plus grande dimension de la foi, c'est la conscience de la présence de Dieu. C'est lorsque tu ne t'attends plus seulement à une visitation particulière d'un esprit, d'un ange, nous allons en parler tout à l'heure, mais c'est lorsque tu deviens conscient que au fait, Dieu ne te visite pas seulement, mais je suis l'habitation de Dieu en esprit. Oh my God, my God. En réalité, tu es devenu l'adresse de la visitation de Dieu. Non, je dirais mieux. Tu es devenu le centre de commandement où est-ce que Dieu siège afin d'aller visiter le Seigneur. Je dirais encore mieux. Tu es devenu l'aéroport où est-ce que Dieu descend pour aller visiter d'autres personnes. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Lorsque l'avion vient des États-Unis, de la France et atterrit au Congo dans l'espace de la capitale de Kinshasa, l'avion n'atterrit pas n'importe où. L'avion atterrit dans notre aéroport de notre aéroport international. Une fois atterri, une fois à terre, alors ceux qui sont dans l'aéroport peuvent sortir de l'aéroport et peuvent entrer dans la ville. Et ils peuvent commencer par la commune de Kimbanseke, de Massina, et commencer à entrer jusqu'au oh my God, my God, my God. Ce que tu dois savoir, c'est que tu es toi l'aéroport de Dieu. Ça veut dire que l'avion qu'on appelle Dieu est descendu dans ton esprit. Dieu habite chez toi et il attend de sortir de toi pour pouvoir aller toucher plusieurs. Voilà pourquoi Jésus avait dit, ceux qui croiront en moi, le fleuve d'eau vive couleront de leur sein. Et il dit qu'il parlait de l'esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui.
Mes frères et sœurs, l'Esprit habite en toi. Le fleuve habite en toi. Et de toi, ça va couler pour affecter la ville où tu es. De toi, ça va couler pour affecter les nations. Ayamasha, pendant que je suis en train de parler, je commande maintenant aux fleuves qui sont à toi de commencer à bouillonner, de commencer à bouger. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, oh, c'est comme un feu en moi. Même quand j'ai dit je vais être calme, mais c'est comme un feu qui consume mes os. Mes frères et sœurs, tu es toi la visitation, l'habitation, pardon, de Dieu en esprit. J'aimerais que tu l'écrives. Je suis l'habitation de Dieu en esprit. Je suis la... Oh my God, il habite en moi. Il vit en moi. Il opère au travers de moi. C'est à partir de moi qu'il opère. La Ramachaya. Je suis son ambassade. Je suis son aéroport. C'est chez moi qu'il descend. C'est en moi. Kalibrabakalaya. Likarubalana salekeria. Oh mashalavaya. Les robaï kalahande. Maso. Massé. Belehia. Like. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ces choses. Ces choses. Aya mama mama maya. Oh. Oh. Ce texte nous le trouvons dans Éphésiens chapitre 2. C'est l'un de mes textes préférés. Oh my God, my God, my God. Éphésiens chapitre 2. Le verset 20 et le verset 21. Il est écrit: vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres, des prophètes. Jusqu'au verset 22, pardon. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Kalomakebaya. Masashati valia, Masacherebo, Makarodododobo, Pandadada namanda yadadadaya, Abalaso radiache. Ah, oh my God. Cette parole de vie dit, c'est en union avec le Christ que vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez avec tous les autres un lieu où Dieu habite par son esprit. Aïe. Je suis un lieu où Dieu habite par son esprit. Aïe, 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 aïe. Je suis un lieu. Aïe, aïe. Autrefois, la présence de Dieu, je ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu me pousse à aller dans cette direction. Et j'aimerais me laisser couler par les vents. J'aimerais me laisser transporter par les vents. Si tu es d'accord, écris avant ce prophète. Je vais essayer un peu d'aller dans la direction que le vent me trace pendant quelques minutes. Et nous allons rentrer dans notre enseignement. Mais il y a un aigle qui doit recevoir une nourriture qui va faire du bien à son esprit. L'Ochalebrabaya. Écoute-moi. Plusieurs ont été mentis en leur disant que c'est notre prophète qui a Dieu. D'autres on les a menti que c'est notre temple, notre église, c'est là qu'il y a Dieu. La parole est en train de nous dire, Kalamaya, qu'il y a une adresse à la présence de Dieu. Et l'adresse de la présence de Dieu, c'est toi. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un bishop, ce n'est pas une congrégation, ce n'est pas un temple, ce n'est pas un édifice. C'est toi qui es l'édifice, c'est toi qui es le lieu, c'est toi qui es l'adresse. Écoutez-moi, la présence de Dieu a fait un parcours. La présence de Dieu a voyagé sur la terre. La première adresse de la présence de Dieu, mes frères, sur la terre, c'était dans le jardin d'Éden. La présence de Dieu a commencé par être dans le jardin d'Éden. C'était la première maison, c'était la première habitation, la première adresse de la présence de Dieu. Là, dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de vie qui était là. Et la Bible dit que la voix de l'Éternel parcourait les jardins. Ça veut dire que Dieu était présent dans les jardins. Mais après qu'ils soient tombés, ils ont été chassés. Et la présence de Dieu a commencé à voyager sur les autels. Aïe, 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 aïe.
Les enseignements sont sur YouTube. Lorsque je parle sur, je crois, j'en ai parlé sur, comme au temps de Noé, j'en ai parlé un tout petit peu sur Caïn et Abel et comment est-ce que Abel avait établi la présence de Dieu. À partir du sacrifice d'Abel, la présence de Dieu a commencé à voyager sur les autels. Vous allez voir que tous les patriarches, partout où ils allaient, ils bâtissaient les autels et les autels abritaient la présence de Dieu jusqu'à ce que Moïse arriva. Quand Moïse est arrivé, Moïse n'a pas seulement bâti les autels, Moïse a donné une adresse dans la présence de Dieu en faisant le tabernacle. La présence de Dieu a commencé à séjourner au-dessus de l'arche de l'alliance. Là, le Shekham descendait et la nuée descendait là. Le souverain sacrificateur entrait une seule fois par an pour rencontrer Dieu. Mais Moïse entrait comme il voulait. Parce que Moïse n'était pas sous la loi. Moïse fonctionnait sous la grâce. Moïse a apporté la loi au peuple. Mais lui-même a demandé si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et Dieu lui a répondu que tu as trouvé grâce et je te connais par ton nom. Ainsi donc Moïse, même quand il est allé contre la loi, épousant une égyptienne, une africaine, Dieu ne l'a pas frappé. Pourquoi? Parce qu'il ne fonctionnait pas sur la même loi. Nous pouvons être dans un même pays, mais ne pas subir les mêmes lois. Nous pouvons être dans un même continent, dans une même province, dans une même ville, mais ne pas vivre les mêmes choses. Plus tard, nous sommes arrivés vers David. David a établi une nouvelle adresse de la présence de Dieu dans une tente qu'on appelait la tente de David. Ce n'est pas mon enseignement, mais je parle de cela pendant quelques minutes juste pour aider quelqu'un. Il a établi la tente de David où quand on entrait, il n'y avait pas de parvis, il n'y avait pas de lieu saint. Il y avait juste quand tu entrais, tu rencontrais l'arche. Et là, il y avait l'adoration 24 heures sur 24. Il a établi des familles de prophètes, d'Aman, de Jéduthim et d'Azaph, 3 familles. Et il prophétisait. C'était des prophètes qui prophétisaient les louanges de l'Éternel et le mystère de Dieu dans la présence de Dieu. Et ce que j'aime, là où il y a la présence de Dieu, ou encore là où la présence de Dieu est établie, le prophétique coule facilement. Oh my God, my God, my God. Et David a voulu construire à Dieu une maison stable pour sa présence. Dieu a dit, toi tu ne construiras pas une maison, mais ton fils Salomon et ton fils est de tes descendants. Salomon a construit le temple et Dieu a établi sa présence dans le temple jusqu'à ce que le temple soit détruit, jusqu'à ce que le temple soit reconstruit, mais la gloire n'était pas encore venue. Il vint un homme, il s'appelait Yeshua. La Bible dit, il était la manifestation visible du Dieu invisible. Il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. Et lorsqu'il est parti vers le ciel, il a établi ce qu'on appelle la maison de Dieu. La Bible dit d'ailleurs que celui qui a construit la maison de Dieu, la promesse faite à David que l'un de tes descendants, ta postérité me bâtira une maison. Ce n'était pas Salomon, c'était Christ en fait. Christ est venu et il a dit dans Matthieu chapitre 16, tu es Pétros, sur ce Pétra, je bâtirai, my God, je bâtirai une maison, je bâtirai mon ecclésia, je vais construire une maison. Et l'apôtre Paul maintenant vient et il nous dit que cette maison-là, qui devait maintenant abriter la présence de Dieu, ce n'est plus à Jérusalem, ce n'est plus dans un temple à Rome, ce n'est plus dans un basilique ou encore dans un mosquée. Non, c'est maintenant vous qui êtes devenus la maison de Dieu. Si tu es béni, je ne sais pas, mais si tu sens que quelqu'un a écrit quelque chose, je veux que tu écrives, je veux seulement te lire, je veux seulement que tu écrives quelque chose. Tu es l'adresse de la présence de Dieu. Tu es l'adresse de la présence de Dieu. Et l'une de mes missions sur la terre, c'est de te faire prendre conscience de cela. C'est que tu deviennes conscient que je suis l'adresse de la présence de Dieu. Je suis l'adresse de la présence de Dieu. Ce n'est pas d'abord dans mon église, ce n'est pas d'abord... il y a des gens comme ça qui croient que lorsqu'ils partent, sur les montagnes, ils vont trouver Dieu là-bas. Écoute-moi, le Dieu que tu trouves sur la montagne, c'est le Dieu que tu as amené toi-même. Il n'était pas là avant que tu n'arrives, il n'était pas. C'est toi qui l'as amené. Donc quand tu montais là, tu montais avec Dieu. Il peut être avec toi dans ta chambre, il peut être avec toi sur la montagne comme dans les déserts. Parce que l'adresse de la présence de Dieu, ce n'est plus un lieu quelconque. L'adresse de la présence de Dieu, c'est toi. Oh my God, my God, my God. My God, my God. C'était juste une petite introduction et une petite parenthèse. Alors, je disais que
quoique nous sommes l'habitation de Dieu et que Dieu habite pleinement en nous, il arrive que nous puissions vivre des visitations divines. Et je vais vous en donner quelques exemples. La première visitation divine, c'est ce que j'ai appelé les manifestations divines. Les manifestations divines. Lisez-moi Exode chapitre 3, le verset 1 à 4. Exode chapitre 3, verset 1 à 4. Les manifestations divines. Oh, les Hasavabahateria. Exode chapitre 3, verset 1 à 4. Prépare-moi Nombre chapitre 12, verset 7 à 8. Oui. Et Dieu l'appela. Alléluia. Nombre chapitre 12, verset 7 à 8. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. Je parle avec lui bouche à bouche. Je parle avec lui bouche à bouche. En me révélant clairement et non en énigme. Oui. Et il voit la ressemblance de l'Éternel. Il voit une représentation, comme le dit Louis II, de l'Éternel. Voyez-vous, mes frères et sœurs, dans Exode chapitre 3, la Bible nous montre que c'était l'ange de l'Éternel, celui qu'on appelle l'ange de l'Éternel, et ben, qui était apparu sur le buisson d'Ardent. Mais quand Moïse se détourne, la Bible ne parle plus de l'ange, mais la Bible précise que c'est Dieu qui appela Moïse. Comment est-ce qu'on pouvait confondre l'ange de l'Éternel à Dieu? Les uns diront c'était Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel, et ainsi de suite. Mes frères et sœurs, quand tu commences à grandir dans l'esprit, tu te rendras compte que ça n'a rien à voir. C'est simplement une représentation de l'Éternel, ce qu'on appelle une manifestation de l'Éternel. Car la Bible nous dit clairement, c'est d'ailleurs le Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Excusez-moi, c'est Jean. C'est Jean dans son épître, plutôt dans son évangile, Jean chapitre 1, le verset je crois 17, 18, 19. Quand tu lis là, tu trouveras Jean qui écrit en disant, pardon, oui, Jean chapitre 1 verset 19 je crois, 18, 19, ou voilà, tu trouveras là, il est écrit que personne n'a jamais vu Dieu, si ce n'est le Fils qui est dans le sein du Père. Voyez-vous, et l'apôtre Paul nous dit qu'il habite une lumière insondable, où personne ne peut voir et ni personne ne peut arriver. Donc personne ne peut voir Dieu, c'est impossible. Alors comment est-ce que cela se fait que les autres dans la Bible nous montrent qu'ils ont vu Dieu? Comment cela s'est passé? C'est par ce qu'on appelle la représentation de l'Éternel. Et celui qu'on appelle, ou la représentation de l'Éternel, c'est fait par l'ange de l'Éternel. Ça veut dire qu'il y a l'ange qui représente l'Éternel et il vient en son nom. On en reparlera plus tard. Ici, je parle de manière vraiment basique. Et il arrive souvent que Dieu se manifeste de la sorte. Et là, c'était dans l'ancienne alliance. Et dans la nouvelle alliance, nous voyons que quoi que nous sommes, nous aussi, l'Église, et que Christ habite dans nos cœurs, mes frères et sœurs, nous voyons comment est-ce que Ananias, qui était disciple et apôtre, a vu le Seigneur Jésus dans un songe qui lui a parlé. Nous voyons aussi comment est-ce que, d'ailleurs, lisons, c'est là, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 23. Oh, Rabasha Malaba Akalama Andeliaso. Korabababababash. Actes des Apôtres, chapitre
chapitre 23, lisez-moi le verset 10 et 11, s'il vous plaît. Comme la discorde. Les versets 11. La nuit suivante, Oui. le Seigneur apparut à Paul Le Seigneur apparut à Paul. et dit, Oui. prends courage, car de même que tu as rendu témoignage, L'apôtre Paul, qui a enseigné que nous sommes l'habitation de Dieu, témoigne que le Seigneur lui apparaissait. C'est une manifestation divine. Ça veut dire que Dieu lui-même se manifeste à toi. Mes frères et sœurs, ces choses sont réelles. Dans toute la Bible, vous verrez Dieu se manifester aux hommes en les visitant. Nous avons vu au départ, le premier et le deuxième jour, comment est-ce que Abraham a rencontré le Seigneur. Mais qui est-ce qu'il avait vu en réalité? Il a vu une représentation divine. Pourquoi? Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Mais comment Dieu s'est fait voir? Par une manifestation et par une représentation. Mais dans la nouvelle alliance maintenant, Dieu se manifeste par Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus qui apparaît à ses enfants, qui apparaît à ses serviteurs, afin de leur donner des instructions, afin de les conduire, afin, écoute-moi très bien, toi qui es connecté ici, je décrète et je déclare que Dieu puisse t'apparaître au nom de Jésus. Amen. Il est possible que tu vives une apparition du Seigneur. Il est possible que tu vives une visitation du Seigneur lui-même qui vient à toi et qui te parle. Jean était dans l'île de Patmos et le Seigneur Jésus lui est apparu en lui parlant, en lui donnant des visions. Il dit, moi, c'est moi qui ai envoyé mon ange pour qu'il te parle. Donc Jean parlait et conversait avec le Seigneur Jésus comme s'il était avec lui en chair. Mes frères et sœurs, il est possible, quoique vivant en toi, qu'il t'apparaisse, qu'il te visite. Laisse Jésus-Christ te visiter au nom de Jésus-Christ. Amen. Laisse Jésus-Christ venir à toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oh, c'est l'une des plus belles expériences. À chaque fois que ça m'arrive, je vous en parle parce que c'est vrai. Ce sont des réalités. Le Seigneur Jésus est vivant et il apparaît. Mes frères et sœurs, vous savez, quand nous lisons la Bible, on a comme l'impression que c'est juste une histoire fascinante qui est arrivée et puis voilà, c'est fini. Mais sachez que Jésus-Christ, autant qu'il était mort, il a été enseveli, il est revenu à la vie, il est vivant. Et à 33 ans, il est monté au ciel. Donc Jésus, au ciel là-bas, c'est le jeune homme qui est parti. Il est parti avec son corps. Il a dit à ses disciples, mais un fantôme n'a pas les os, il n'a pas le sang, il n'a pas la chair. C'est moi touché ici, c'est bien moi. La Bible nous montre comment il a mangé avec ses apôtres après la résurrection. Et il est monté avec ce corps-là au ciel. Il est vivant. Il est possible qu'il vienne à toi. Il est possible qu'il t'apparaisse. Lorsque j'ai fait mon album, un mois, le Seigneur m'a instruit de chanter la chanson. Il m'est apparu. Il m'est apparu, il est vivant. Le Seigneur me disait, tous ceux-là qui seront en train d'écouter ces cantiques avec une foi ferme, ils vont vivre les mêmes expériences. Oh, Rabba Shalaba Ligedia. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Aïe. Et vous savez, quand on parle de cela, maintenant les gens deviennent allégoriques. Non, ils verront Dieu, il va intervenir, il sera avec toi. Non, la Bible dit qu'ils verront Dieu. Ils verront Dieu. Aïe, la manifestation de Dieu est la première forme de la visitation divine. Dieu se manifeste à toi. Et Dieu dit à Aaron et à Myriam que Moïse, je parle avec lui clairement. Et il voit une représentation de l'Éternel. Ça veut dire que celui qu'il voyait, il représentait l'Éternel lui-même. Si tu es avec moi, dis avec moi, je veux être visité par le Seigneur Jésus. Oh oui, oui, oui. Je veux être visité par le Seigneur Jésus. Je veux être visité. C'est ma prière de tous les jours. C'est ma soif de tous les jours. Je ne suis jamais rassasié de cela. Je ne me contente pas de ce que j'ai vécu hier, de ce que j'ai vécu l'année passée. Je ne me contente pas, quoi que je peux en témoigner, mais je ne m'en contente pas. Je me dis toujours, j'ai besoin de voir. J'ai besoin d'être avec lui. J'ai besoin de marcher avec lui. J'ai besoin de faire encore une nouvelle expérience avec lui. Parce que j'aime ça. Oh yes. Oh yes. Oh yes.
L'une des choses qui te qualifie, je sens que je dois te le dire. Si tu me donnes beaucoup de cœur, ça va peut-être me permettre de te parler. Je n'ai pas prévu ça, mais je sens que je dois te le dire. Donne-moi seulement beaucoup de cœur. Seulement beaucoup. C'est la seule chose que je te demande. Beaucoup de cœur. Et je vais te parler. Je vais te parler. Écoutez, je vais te donner 2 ou 3 clés qui peuvent t'aider afin de recevoir la visitation du Seigneur Jésus. 2 ou 3 clés. Ah ya baba 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 shalama hazarai. Zuruva ya maranama soreveya vuva. Melebro malabradiash. Soleblogia ma antelekishka. Matthieu chapitre 5 verset 8. Il est écrit: heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. La première des choses qui te prédispose à la visitation de Dieu, c'est la pureté de cœur. La pureté de cœur, la pureté de tes intentions, la pureté de tes motivations, la pureté de ton cœur. La pureté de ton cœur. Si tu as un cœur pur et que tu cherches le Seigneur, il se révélera à toi. Si tu as un cœur pur. Deuxième, je ne vais pas commenter là-dessus, ce n'est pas mon enseignement, mais je suis juste en train d'aider quelqu'un. Deuxième chose qui pourra te qualifier, c'est la quantité de la parole de Christ dans ton esprit et dans ton âme. La quantité de la parole de Christ dans ton esprit et dans ton âme te qualifiera. Ah. Oh my God, my God. Écoutez, Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tu vois, plus tu mets la parole de Christ dans ton cœur, plus cette parole va devenir une plateforme où Dieu va pouvoir se manifester à toi. Plusieurs personnes, écoutez, la parole de Dieu transforme ton âme en la nature de Dieu pour que tu aies assez de force spirituelle pour tenir si Dieu t'apparaissait aujourd'hui. Ah oui, ah oui. Parce qu'il est possible que tu meurs si la parole n'est pas à l'intérieur de toi. Voilà pourquoi le diable fait, il peut même te laisser prier, mais il va tout faire pour que la parole n'habite pas dans ton cœur. Non, pour que tu ne pratiques pas la parole. Jésus leur a dit ceci: déjà vous êtes purs parce que vous avez demandé pardon, n'est-ce pas? Ah. Oh Seigneur, purifie-moi. Oh Jésus, purifie-moi. Jésus leur a dit: déjà vous êtes purs à cause des paroles, ok, que je vous ai annoncées. Ce qui purifie même ton cœur là, c'est les paroles. Oh my God. Dans le psaume chapitre 119, je crois, verset 130, si je ne me trompe pas, la Bible dit que the influence of the word, la révélation de tes paroles donne la lumière. Accorde la lumière, elle donne la lumière. Plus tu vas pénétrer la parole de Dieu, la lumière de Dieu va tellement t'environner que tu seras capable de voir le Seigneur. Pourquoi tes yeux spirituels sont alourdis? Pourquoi tu ne sais pas le voir? Parce que simplement tu n'as pas assez de lumière devant tes yeux. Et la lumière, c'est la parole de Dieu. Ah, Yerabayo malasikeriabash. Lorobo legiriaba useferimeisiakale. La chabladouva la masia. Oh my God, my God. Je ne sais pas si je parle à un esprit ce soir. Je ne sais pas si je parle à un esprit ce soir. La troisième clé que je peux te donner pour ce soir, bien sûr. Si tu veux voir Jésus, apprends à regarder dans les yeux de tes frères et de tes sœurs. Le Jésus que tu cherches, il vit dans le cœur de celui que tu vois là. Il est dedans. Jésus a dit quoi? J'étais nu, j'étais aveugle, j'étais en prison. Tu es venu ou tu n'es pas venu me voir. On lui a posé la question, mais comment et quand est-ce que tu étais nu? Quand est-ce que nous avons fait? Il dit, lorsque tu l'as fait à l'un de tes plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Lorsque l'apôtre Paul était en train de persécuter l'église, Jésus est venu et dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? À une certaine dimension de maturité, tu commenceras à voir Jésus dans les yeux de ton prochain.
Aïe, 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 aïe. Je ne veux pas développer là-dessus. Qu'est-ce que cela veut dire simplement? C'est lorsque tu apprends à marcher dans l'amour vrai et dans l'amour pur. L'amour pour Dieu et surtout l'amour pour les frères. Alors, ton cœur étant rempli d'amour, cela te prédispose pour que tu rencontres Jésus. Je referme la parenthèse et je continue ma prédication. Deuxième sorte de visitation divine, c'est la visitation ou encore les apparitions angéliques. Les apparitions angéliques. Les apparitions angéliques. Toujours dans Actes des Apôtres chapitre 23. Actes des Apôtres chapitre 23. Non, lisons plutôt Actes chapitre 27, le verset 23. Les apparitions angéliques. Sois prêt ce soir, quelque chose va t'arriver. Actes chapitre 27, verset 23. Oui. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ne crains point que tu comparaisses devant César, et voici Dieu t'a donné tout ce qui naviguait avec toi. Alléluia. Amen. L'ange de Dieu lui est apparu et il dit: un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. L'apôtre Paul n'appartient pas à l'ange, il appartient au Dieu de qui appartient l'ange. C'est là toute la différence. Nous ne sommes pas appelés à invoquer les anges. Nous ne sommes pas appelés à appeler les anges ou encore à prier les anges. Non, nous appartenons à Dieu et les anges appartiennent à Dieu. Et puisque nous appartenons à Dieu, Dieu peut envoyer son ange pour venir faire un service auprès des saints. Et l'apôtre Paul le spécifie: un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers. Je sers Dieu, j'appartiens à Dieu, et l'ange qui lui aussi appartient à Dieu m'est apparu cette nuit. La Bible est truffée des apparitions angéliques. Lorsque vous lisez toute la Bible, vous allez vous rendre compte, même dans la Nouvelle Alliance, disons dans le Nouveau Testament, depuis Matthieu jusqu'à Apocalypse, vous verrez tellement les anges de Dieu. Les anges de Dieu ont apparu. Gabriel est apparu pour annoncer la naissance de Jésus-Christ. Les anges ont apparu le jour de la naissance de Jésus pour annoncer au berger que Jésus était né. L'ange est apparu à Joseph pour lui montrer, pour lui dire de ne pas quitter Marie et de la prendre pour épouse. L'ange est apparu à Joseph pour lui dire de fuir en Égypte. L'ange est apparu à Joseph en Égypte pour lui dire de rentrer, car ceux qui en voulaient à l'enfant sont déjà morts. Les anges ont accompagné la vie de Jésus. Dans Matthieu chapitre 3, chapitre 4 je crois, lorsque Jésus a été tenté et tout, la Bible dit que les anges sont venus et ils l'ont servi. La Bible nous parle des anges qui sont venus. L'ange qui est venu à Jésus à Gethsémane qui lui est apparu. L'ange de Dieu est apparu, un ange de Dieu est apparu et il a roulé la pierre de la tombe pour permettre aux femmes d'entrer. Parce qu'au fait, il n'a pas roulé la tombe pour permettre à Jésus de sortir. Non, parce que le Jésus ressuscité pouvait traverser la pierre. Aïe, 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 aïe. Yes. Mais ce sont les femmes qui se posaient la question: qui nous roulera la pierre? Ainsi l'ange est descendu et a roulé la pierre pour que les femmes voient l'évidence que Jésus-Christ est réellement ressuscité. Deux anges sont apparus, Actes chapitre 1 verset 10, aux apôtres pour leur dire: celui que vous avez vu monter, il reviendra de la même façon. Dans Actes des apôtres, vous allez voir comment les anges sont intervenus. Ils sont intervenus pour libérer l'apôtre Pierre en prison. Ils sont intervenus de plusieurs manières dans la vie de l'apôtre Paul. Ils sont tellement présents. Ils ont été là dans l'église. Les anges de Dieu opèrent et ils apparaissent encore aujourd'hui. Pendant que tu es en train de me suivre maintenant, je décrète et je déclare que l'ange du Seigneur viendra à toi au nom de Jésus. Amen. Je déclare qu'une apparition angélique viendra à toi au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Ils viennent, ils apparaissent
pour orienter. Je n'enseigne pas sur les anges ce soir, mais je vous donne quand même quelques points. Ils apparaissent pour orienter. Ils apparaissent pour nous aider dans la guerre. Oh, Rabaya Malabaya. Yes. Josué était sur le point d'aller conquérir Jéricho. Mais Jéricho était une ville hautement spirituelle, une ville dédiée au Dieu. Ils avaient une tour, et sous cette tour-là, il y avait des prêtresses, il y avait des prostituées. En fait, c'était des tours qui permettaient le culte aux divinités. C'était une ville hautement spirituelle. Alors que Josué était sur le point d'entrer à Jéricho, un ange est apparu à Josué. Et Josué lui pose la question: es-tu avec nous ou contre nous? L'ange lui dit: je suis ni avec vous ni contre vous, car je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ce n'était pas Jésus, c'était un ange. Ah, c'était un ange. C'était un ange de Dieu qui était là et pour accompagner, pour renforcer. Et pendant que j'étais en train de prier tout à l'heure ici, le Seigneur m'a dit que ce soir, il envoie un renfort angélique dans la vie de plusieurs personnes. Amen. À cause des combats spirituels auxquels tu fais face, à cause de la pesanteur que tu fais face dans ta ville, tu es en train de recevoir ce soir un renfort angélique, un renforcement angélique. Yes. Reçois cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ils viennent pour déposer une provision surnaturelle, comme au temps d'Élie. Quand Élie était en train de fouiller Jézabel, en cours de route, il s'est endormi. L'ange est venu et il lui a préparé de la nourriture. Il lui a dit: mange et bois, car le chemin est long. Quand il a mangé, il a pu marcher pendant 40 jours. Que les anges de Dieu apportent une provision divine au nom de Jésus-Christ. Que les anges de Dieu viennent pour t'orienter. Au nom du Saint-Esprit. Et maintenant là, on n'a plus besoin d'anges. Non, mes frères et sœurs, lisez avec moi Actes des Apôtres chapitre 8. Actes des Apôtres chapitre 8. En pleine nouvelle alliance, en pleine effervescence de l'église, lorsque l'église est en train de monter. Actes chapitre 8 verset 26. Qu'est-ce que l'on voit là? Koura babaya. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, oui, lui dit: lève-toi et va du côté du Midi, sur les chemins qui descendaient de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Philippe était en train de rendre ministère à Samarie. Son ministère était florissant. Son ministère avait de l'impact parce qu'il y avait tellement de miracles, parce qu'il y avait même des conversions qui s'étaient faites en termes de milliers, jusqu'au point où même il y avait le Simon le magicien qui s'était converti. Quel est cet homme de Dieu qui ne pourra pas aimer rester dans une ville qu'il a tellement accueillie, qui nous donne de l'impact? Il a tellement de choses. Mais un ange lui apparaît et lui donne une autre direction. Et il lui dit: lève-toi, lève-toi, va du côté du Midi et sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Pourquoi? Il y avait l'eunuque éthiopien qui devait entendre la bonne nouvelle. Mes frères et sœurs, et quand vous lisez vers le bas, vous allez vous rendre compte que quand il est arrivé dans le désert, le Saint-Esprit maintenant lui a parlé. Le Saint-Esprit lui a parlé en lui disant: voyez-vous mes frères et sœurs, autant que le Saint-Esprit pouvait lui parler, pourquoi est-ce que Dieu n'a pas dit non? Comme le Saint-Esprit est là qui peut lui parler, l'ange toi ne va pas. Non. Dieu est souverain. Il décide de nous visiter, soit par le Saint-Esprit, soit par les anges. Peu importe. L'essentiel est que la visitation arrive. Et dès que tu es là, tu es un ange de Dieu va venir sur ton chemin. Amen. Un ange de Dieu va venir sur ton sommeil. Yes. Je me souviens, il y a quelques années, il y a 5 ans passés, j'étais dans un songe, Maroubaï, vers 4 h du matin. J'étais réveillé, j'ai fini de prier. Et à peine je fermais mes yeux, mes frères et sœurs, je me vois en train de marcher sur, je ne vais pas vous donner tous les détails, et j'arrive sur une pierre. Je vois un ange du Seigneur. Il avait le visage comme d'un homme, mais comme d'une femme à la fois. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Mais c'était un visage, voilà. Et il avait porté une robe blanche. Il était assis sur une pierre. Et quand je me suis approché de lui, il m'a dit des choses. Il m'a dit des paroles. Il m'a dit voilà. J'étais à Bujumbura en 2014. Et là, pendant la nuit, j'étais en train de prier et mon esprit s'est ouvert. Je vois un esprit sorcier, un sorcier qui voulait entrer. Et un ange de Dieu vient depuis ma droite. Il vient et il dit à ces sorciers-là: n'entre pas ici, n'ose pas d'entrer ici. Et les sorciers se retournent. L'ange se retourne vers moi. Il me regarde et il me dit: tes prières ont été exaucées. Et puis paf, il disparaît. Mes frères et sœurs, les anges sont réels. Les visitations angéliques sont réelles.
Je peux commencer à vous en parler encore et encore, encore et encore. Il y en a tellement. Mes frères et sœurs, c'est le lot de l'église. C'est la nourriture de l'église. C'est la vie de l'église. L'église primitive était tellement habituée aux anges. Dans Actes chapitre 12, lorsque l'ange a libéré Pierre et que Pierre a toqué dans la porte de la maison où ils étaient rassemblés, ils ont dit, non, c'est pas Pierre, c'est son ange. Ils étaient tellement habitués à voir les anges qu'ils avaient su que les anges peuvent même prendre l'apparence de Pierre. Aïe, ils savaient qu'un ange pouvait prendre l'apparence d'un roi de Dieu, l'apparence d'un serviteur de Dieu. Écoute-moi, tu verras. Aïe, 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 aïe. Il y a même quelqu'un qui a vu, qui m'a rêvé cette nuit. Tu m'as vu dans ton sommeil. C'était pas moi, c'était l'ange du Seigneur. Aïe, les anges vont venir dans tes songes. Les anges vont venir dans les visions. Les anges vont venir, même physiquement comme ça. Tu peux les voir. Tu peux les voir. Tu peux les voir. Yes. Oh my God. Oh my God. My God, my God, 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 my God. Mais retenez que les visitations angéliques sont sous la coordination de l'Esprit de Dieu et dépendent que de la souveraineté de Dieu. Les anges ne nous apparaissent pas parce que nous les avons cherchés. Nous ne cherchons pas les anges. Nous ne prions pas les anges. Nous n'invitons pas les anges. Non, nous cherchons Dieu. Nous cherchons sa présence. Nous dépendons de Dieu. Mais c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, nous envoie ses anges. Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Et ces anges viennent pour rendre ministère à nos côtés. Mes frères et sœurs, ma prière pour toi cette nuit, c'est que tu puisses vivre une visitation angélique. Amen. Oh my God. Oh my God. Une visitation angélique. Il y en a tellement, 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 tellement. Que tu puisses vivre cela. Qu'un ange vienne et qu'il te montre la direction. Tu te poses des questions. Que dois-je faire? Dans quelle ville dois-je aller? Est-ce que je dois réellement déménager? Je dois quitter le pays ou pas? Est-ce que je dois rentrer au Congo ou pas? Que le Seigneur envoie un ange et qu'il vienne te montrer le chemin. De la même manière qu'il a fait avec Philippe, qu'il le fasse avec toi. Que l'ange du Seigneur vienne et qu'il te montre la direction. Là où il y a ton épanouissement. Là où il y a ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là où tu es, commence à prier en esprit. Commence à prier en esprit. Je sens un mouvement de Dieu. Commence à prier en esprit. La baradi la caso, Beredi la cali brocha di baradi la caso brada ido elo. Mangrebi shiradi kalambrogi dele di radoza bala iloko. Mambredi la kish iraila araba ligre ne mosca. Rebobobo shaki barada kila bro. Meligro nala os bridi kashki bralo dodo. Mambra di verede mekiarda bashia bodaki. Lubra lezo le korabaya. Meligra bale koza ligo. Sambra bile kenta koza bralukuza baladila hada. Melibra la gason. Keke pora di la ande. Microbushi kranike bere di la kazu bralaka. Mazoa, mazoa. Mazoa, mazoa. Karababashate. Mimbraduza karadilaha. Herrana kumpe chachakwira. Baledosh gibrala ato. Lazora dilaha. Merodika. Melo. Wala na mana na masha. Wala na mana na masha la bailo. Mana na masha de lebele. Melo. Yara kwa mepe. Melo. Oh. Lève les mains là où tu es, si tu peux juste te lever tes mains. Lève, fais juste un effort. Je suis en train de voir une vision. Je vois les anges de Dieu se déployer et je vois les anges de Dieu faire tomber des chaînes. Les anges de Dieu faire tomber des chaînes. Le Seigneur me dit, il y a 3 choses qui vont se faire cette nuit. La première, c'est que nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 12. Les choses qui ont pris place là, ce sont les mêmes choses qui vont prendre place ce soir. La première des choses, les chaînes vont tomber. La deuxième des choses, plusieurs vont reprendre leur manteau et leur ceinture. My God. Et la troisième des choses, les prisons vont s'ouvrir. Attention, je vais commencer à déclarer maintenant. My God, my God, my God. Je crois Dieu. Je crois à la parole de Dieu.
La parole de Dieu qui est annoncée avec puissance. Cette parole qui est efficace. Sois juste prêt et la foi. Dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, toute chaîne qui retenait ta vie, qui retenait ta vie spirituelle, qui retenait tes affaires, qui te retenait dans une situation de péché, qui te retenait dans une situation de sommeil spirituel, qui te retenait dans un alourdissement. Maintenant, j'ordonne que ces chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse envoyer son ange là où tu es maintenant et que ces chaînes tombent au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse envoyer ses anges afin d'ouvrir toutes les prisons dans lesquelles tu as été retenu pendant plusieurs années. Que cette prison puisse s'ouvrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que Dieu a envoyé son ange pour ouvrir la prison à Pierre. Une prison qui était scellée et qui était gardée par 4 escouades. Il n'y avait aucun moyen naturel d'en sortir. Mais le Seigneur a envoyé son ange et l'apôtre Pierre en est sorti. Oh, maintenant, pendant que je parle, peu importe les efforts que l'ennemi a pu commettre, a pu mettre en place, a pu mettre sur pied, peu importe le démon qui protège et qui garde ses prisons, laisse que maintenant, au son de ma voix, que l'ange du Seigneur vienne et qu'il puisse faire ouvrir ces prisons au nom de Jésus-Christ. Que les prisons s'ouvre maintenant. Puisses-tu sortir. J'ordonne à ton esprit de sortir de prison. J'ordonne à ton argent de sortir de prison. J'ordonne à ton mariage de sortir de prison. In the name of Jesus Christ. J'ordonne maintenant que tu puisses recevoir un manteau. Le manteau qui était tombé. Cette ceinture de vérité qui était tombée. Maintenant, même pendant que je parle, puisses-tu être restauré dans ton ministère au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu être restauré dans ton appel au nom de Jésus-Christ. Puisses-tu être restauré dans ta commission au nom de Jésus-Christ de Nazareth. I say receive it. I say receive it. I say receive it. Attention. Arrête la musique. Il y a quelque chose qui va prendre place maintenant. Je vais compter juste 1 jusqu'à 7. Tu vas te retrouver en train de pousser des cris. Il y a des gens qui seront comme en train d'être consumés littéralement. Je suis en train de voir ça très clairement. Je suis en train de voir comme un grand feu descendre du ciel. Et ça va être puissant parce que le Seigneur est en train de me dire ce soir même, il est en train de relâcher plusieurs dans le ministère. Plusieurs ministères. Et il est en train de remettre plusieurs sur le chemin de leur destinée. Attention, je vais juste compter 1 jusqu'à 7 et quelque chose va descendre sur toi. Ne sois surtout pas distrait. Sois juste concentré et crois Dieu. Crois que le Saint-Esprit est là et qu'il est en train d'opérer. Father, in the name of Jesus Christ. Maintenant, je libère ta puissance maintenant sur les 4 coins de la terre afin que quiconque est en train de me suivre maintenant, celui que tu as décidé de visiter cette nuit, qu'il reçoive un manteau particulier, que cette puissance qui est descendue, que cela vienne et se dirige dans sa maison, dans sa chambre, dans la pièce où elle est. Maintenant, Père, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reçois, c'est là au nom de Jésus-Christ. I say receive it in the name of Jesus Christ. Reçois. Reçois cela, reçois. Maintenant. Oh, voilà. Oh oui, maintenant, c'est là. Sur tes mains, sur ta tête, sur tes pieds. Reçois ces feux. Sois enflammé maintenant. Sois enflammé pour l'évangile. Désormais, tu guériras le malade. Désormais, ta bouche servira pour proclamer les oracles de Dieu. Désormais, dans ton cœur, tu entendras la voix de l'Esprit. Reçois cela au nom de Jésus. Il y a des gens qui sont en train de recevoir même les parler en langue pour la première fois. Attention, reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as longtemps soupiré après cela. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. J'ouvre ton esprit pour des visitations angéliques. J'ouvre ton esprit pour des apparitions divines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kila Fariana Sojai. Lo Ragada Balababa Ivo. Lilo Shemaya. Lo Ruvai Masate. Lo Krema Asobaya. Mashalabaya. Father, thank you. Père, merci. Père, merci. Car c'est toi qui le fais. À toi toute la gloire. À toi tout l'honneur. Je crois, Père, à ce que tu es en train de faire sur toute la terre. Oui, je le crois. Merci Père, merci Père, je te rends grâce pour la visitation. Oh oui, tu as libéré tes anges, plusieurs le verront dans leur sommeil, plusieurs le verront physiquement.
Tu l'as fait, Père. Tu l'as fait. Tu l'as fait, Père. Tu l'as fait. Tu l'as fait, Père. Tu l'as fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Vous nous suivez en rediffusion, soyez connectés. J'essaierai en train de lire, commenter, soyez présents comme si vous étiez vraiment là avec nous parce que la puissance de Dieu, cette même puissance qui a touché plusieurs, te touche aussi ce soir. Je vous donne rendez-vous demain à 19h30. Nous serons là encore pour une soirée explosive et je vous donnerai toutes les autres visitations divines. Et je crois que le Seigneur vous fera du bien. Si tu tu as été touché par cette parole et que tu voudrais déposer une sémence, s'aimer dans cette parole ici, alors tu peux aller sur la légende de la vidéo, tu trouveras tous les détails, tu peux s'aimer au travers, si tu es dans la République démocratique du Congo, M-Pesa, Orange Money, il y a le numéro, tu peux le faire par Western Union, il y a le nom de la personne et tout, et tu peux le faire aussi par carte bancaire. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de s'aimer et nous vous bénissons partout et que Dieu voie votre sacrifice. Que Dieu vous bénisse et je vous dis ce soir, Shalom.